Et 19h03, dès sa nomination à Matignon, Gabriel Attal a été présenté comme un sauveur, comme l'homme de la situation. Ce n'est donc pas étonnant qu'en plus de sa casquette de Premier ministre, il coiffe désormais celle du sauveur de la campagne pour les européennes. Direction la Bretagne, le Morbihan plus précisément. Objectif, remobiliser la base électorale pour la campagne de Valérie Ayé dans un territoire qu'il connaît bien, sous le soleil breton. Mayalène Trémollet y était pour Europe 1. Dans une ambiance décontractée, Gabriel Attal va à la rencontre des habitants. Lors d'un déjeuner informel dans une crêperie autour d'une galette et d'un bol de cidre ou encore face au port de Vannes, le Premier ministre écoute les revendications, évoque ses souvenirs d'enfance bretons et face aux questions des agriculteurs et des personnels de santé, il rappelle l'importance de l'Europe, une Europe qui protège. Ce vote du 9 juin, il est absolument décisif. Parce que la France a besoin de l'Europe, mais il faut le rappeler aussi, l'Europe a besoin de la France. Et si la France s'efface de l'Union européenne, comme le propose le Rassemblement national, c'est un risque mortel pour l'Union européenne. Plus tard dans l'après-midi, le Premier ministre visite une entreprise leader dans la transformation d'algues avant un temps militant où, là encore, il cible l'extrême droite comme ennemi de l'Union européenne. Une journée de l'Europe réservée donc au soutien de la candidate Valérie Ayé. Gabriel Attal a par ailleurs envoyé le reste du gouvernement partout sur le territoire. Manière pour les ministres d'occuper au maximum le terrain pour tenter de créer un espace politique à la tête de liste Renaissance. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Valérie Ayé était en Gironde. Elle compte porter plainte d'ailleurs contre Manon Aubry qui, rappelons-le, l'accuse de toucher des revenus en plus de ses indemnités.